C'est comme ça que ça a commencé pour moi et avec les années... Excusez-moi, je suis très en retard, mais j'avais une réunion importante. Allez-y, installez-vous. Qu'est-ce que tu disais, Charlotte? Je disais juste qu'on se laisse vite entraîner dans tout ça et qu'il faut rester vigilant, c'est tout. Ouais, c'est vrai, on a vite tendance à retomber dans nos vieilles habitudes. Bon. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ouais, je veux bien, moi. Vas-y, Loïc, on t'écoute. Mais en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est qu'il m'est arrivé un truc de fou. Il y a à peu près 2 semaines, j'étais chez moi. Ça faisait un moment que je bloquais sur un jeu. Et là, je sais pas pourquoi. D'un coup, je me suis senti mal, la tête qui tourne, des sensations de vertige. J'avais vraiment besoin de prendre l'air. C'est là où tout a commencé à partir en vrille. Complet. Ça va, Loïc? Ouais, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis parti un peu loin là. Ah, c'est jeune, et leurs jeux vidéo. Excusez-moi, vous voulez prendre la parole? Non, non, continuez, continuez. Emma? Je sais pas trop. C'est pas facile d'en parler. Prends ton temps, Emma. On t'écoute. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de plutôt timide et c'est un moyen pour moi de pouvoir parler avec les autres plus facilement. En me connectant sur mon compte, j'ai découvert que quelqu'un avait posté une photo de moi horrible sur Facebook. Je voyais de plus en plus de monde partager cette photo et je pouvais rien y faire. J'aurais jamais pensé que ça allait prendre une telle ampleur. En quelques heures, tout le lycée était déjà au courant. Tout le monde s'est mis à me dévisager et à se moquer de moi, comme si j'étais une moins que rien.
Je regrette tellement d'être allée à cette soirée. Ça me ressemble pas tout ça. Calme-toi, Emma. Tu sais très bien, dans quelque temps, tout le monde aura oublié cette histoire. En tout cas, je te félicite d'avoir réussi à nous en parler. Désolé, mais ça me paraît un peu facile. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que c'est pas en tapant bêtement dans les mains que ça va résoudre son problème. Je crois que c'est la première fois qu'on vous voit ici. Quel est votre prénom? Je m'appelle Patrick. Eh bien, Patrick, si vous nous racontiez pourquoi vous êtes ici. À vrai dire, moi, c'est un ami qui m'a poussé à venir, c'est tout. D'accord, mais dans quel but? Il paraît que j'ai tendance à utiliser un peu trop souvent mon portable. Et alors? Et alors, si vous voulez tout savoir, je suis chef d'entreprise et j'ai beaucoup de responsabilités. Il faut que je puisse être joignable 7 jours sur 7 pour superviser mes équipes, parce que, forcément, il y a des impératifs que je dois traiter rapidement. En plus, maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est devenu très pratique. On peut travailler partout et être joignable à tout moment. Ça a réellement changé mon quotidien. Alors oui, c'est vrai. Parfois, j'ai du mal à me déconnecter. Je pars du principe que dans la vie, on n'a rien sans rien et qu'il faut savoir faire quelques sacrifices pour réussir. Mais bon, ça, elle n'a jamais réussi à le comprendre. Racontez-nous, Patrick, ce qui s'est passé. C'était une journée particulièrement difficile pour moi. J'étais parti tard de l'entreprise et je devais encore terminer un rapport pour le lendemain. Cela m'a paru étrange de ne pas l'avoir à la maison. Mais, pour tout vous dire, je ne m'en suis pas vraiment inquiété. J'étais trop absorbé par mon travail. Ce n'est qu'au bout d'un moment que j'ai aperçu une lettre posée, à sa place, sur l'oreiller. Elle me disait qu'elle ne pouvait plus supporter tout ça, que j'étais tout le temps collé à mon téléphone et que je n'avais plus jamais de temps à leur consacrer. Et comme ça, du jour au lendemain, elle m'a quitté. La séance est maintenant terminée. Merci à vous pour tous vos témoignages. À la semaine prochaine. Merci. T'es pas pressé? Je t'attends. Excusez-moi, Oui, Patrick? mais du coup, je fais quoi maintenant? Vous pensez que je dois changer de métier? Ah non, 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 pas forcément. Ce que j'essaie de vous faire passer ici, c'est que la technologie, c'est une aide formidable. Elle peut nous permettre de réaliser de grandes choses. Mais elle peut être aussi dangereuse si on la laisse trop s'immiscer dans nos vies. Elle peut nous éloigner des gens qu'on aime, ou bien nous faire perdre totalement le sens des réalités. Enfin, c'est comme souvent, je pense, une question d'équilibre et de priorité. Bon ben, à la semaine prochaine.